lire seulement quelques 4 versets. Le verset 19, 20, 21, 22. On va s'arrêter là. C'est un texte que nous connaissons tous. Amen. Luc 16, verset 19 à 22. Et nous allons lire. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le verset 22, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Gloire à Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Plus fort que ça. Le Seigneur vous bénisse. C'est texte qui révèle l'histoire du pauvre Lazare. Amen. Le pauvre Lazare, suivez bien. Habituellement, lorsque nous prêchons sur ce passage, nous parlons de la consolation, tel que Lazare a été consolé dans le sein d'Abraham, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous allons recevoir une autre révélation. Amen. Qui nous donne un avertissement. C'est pourquoi le thème de ce matin, nous allons voir les erreurs du pauvre Lazare que tu dois éviter. Amen. Lazare a commis des erreurs que chacun de nous doit éviter. Alléluia. Les erreurs du pauvre Lazare que nous devons éviter. Lazare a vécu dans la pauvreté et il est mort dans la pauvreté. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, après la mort de Jésus, cela n'est pas bien. Amen. Ça, c'était avant la mort de Jésus. Mais après la mort de Jésus, cela n'est pas bien. Parce que Jésus, en mourant, la Bible dit des riches qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que toi et moi, nous soyons enrichis. Et enrichis pourquoi? Afin que nos richesses servent à la prospérité de son royaume. Gloire à Dieu. Tout ce qui a été rassemblé ce matin pour faire ce culte a coûté de l'argent. Les chaises, les lumières, l'électricité, le bâtiment, les appareils, les bâches, les chairs, les instruments, tout, ce sont des millions. La volonté de Dieu aujourd'hui est que son peuple prospère, afin que son royaume soit soutenu et que son royaume prospère. Lazare a vécu dans la pauvreté. Rien n'a été fait. Lazare est mort dans la pauvreté. Je prie que tu ne meurs pas dans la pauvreté au nom de Jésus. Alléluia. Et donc Lazare a commis des erreurs que nous devons éviter de commettre. Parce que toi et moi, nous avons cru. Et si nous sommes en vie jusqu'à ce matin, c'est pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est pour faire l'œuvre de Dieu.
c'est pour être des bénédictions, des sources de bénédictions pour la prospérité du royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Et Dieu, il compte sur toi et sur moi pour bâtir son royaume sur terre. Dans le jardin, plutôt dans le désert, Dieu a dit à Moïse, dis au peuple que chacun apporte, n'est-ce pas, de l'argent, des bijoux, des vêtements, des étoffes, des pagnes, pour bâtir le tabernacle. Alléluia. Donc c'est le peuple de Dieu qui bâtit l'œuvre de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous devons éviter les erreurs de Lazare. Être pauvre et accepter de mourir dans la pauvreté. Et être pauvre, cela ne garantit pas la foi. Cela ne garantit pas le salut. Gloire à Dieu. Cela ne garantit pas le salut. Ce n'est pas parce qu'un chrétien est pauvre, ce n'est pas parce qu'un pasteur est pauvre qu'il est dans la vérité. Non. Gloire à Dieu. Nous allons voir les erreurs de Lazare. Au verset 21, la Bible dit ici, Lazare, on commence par le verset d'abord, verset 20. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, donc à la porte du riche, couvert d'ulcères. Verset 21, désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Amen. La première erreur à éviter est que Lazare a manqué de discernement spirituel. Il a manqué de discernement spirituel. Il a manqué de compréhension de la volonté de Dieu pour sa vie. Pourquoi? Lazare s'est retrouvé devant la porte du riche. Il n'a pas cherché à entrer dans la maison du riche. Il n'a pas cherché à rencontrer le riche. Il n'a pas cherché à parler au riche. Mais il a préféré rester à la porte et attendre les miettes. C'est le cas de plusieurs chrétiens. Dieu leur présente des opportunités, des grâces, des faveurs, où ils doivent être bénis. Mais ils n'ont pas de discernement. Lazare, tu aurais dû demander à rencontrer le riche. Tu aurais dû chercher à entrer dans la maison du riche. Que de rester à la maison, et plutôt à la porte. Que de rester à la porte, à la porte, à la porte, à la porte, jusqu'à vieillir à la porte. Alléluia. Amen. Donc sache que toi missionnaire, là où Dieu t'a positionné, il a permis un emplacement favorable dans ta vie. Que tes yeux soient ouverts pour comprendre cela. Si Dieu permet que tu sois positionné près d'un grand, près d'une bonne porte, face devant une opportunité, ce n'est pas pour être à la porte, c'est pour entrer et profiter. Alléluia. Amen. C'est pour entrer et profiter. Tu dois comprendre que Dieu t'a positionné de manière stratégique. Amen, amen. Amen. Ainsi, plusieurs sont en contact avec des grands, mais ils ne font rien avec eux. Et là, tu es Lazare. Ce matin, réponds-toi. Évite cette erreur. Évite cette erreur. Ouvre ton esprit, ouvre tes yeux. Alléluia.
Lazare aurait pu se lever et frapper à la porte pour chercher à entrer et parler aux riches. Mais il est resté couché là. Couché là. Il y a des gens qui travaillent dans des entreprises qui n'ont jamais cherché à rencontrer le directeur pour causer face à face personnellement avec lui. Même si tu n'as rien à lui demander certainement, parce que tu le crains, mais quand même cherche à le rencontrer. Et dis-lui bonjour. Un bonjour gracial. Alléluia. Amen. Cela va te donner place dans son cœur. Acclame Jésus. La reine Esther, à son temps, elle était mariée au roi. Et ce roi, son premier ministre Haman avait décidé de tuer tous les parents d'Esther. N'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire. Mais Esther, elle a utilisé sa position auprès du roi. Elle n'a pas dit, ah, le premier ministre a décidé, le roi a signé, donc moi je vais faire quoi? Non. Mais elle s'est habillée. Parce qu'elle connaît le cœur du roi, son mari. Il y a les vêtements que son mari aime, le roi aime. Et elle est venue passer devant le roi à plusieurs reprises. Et quand le roi a vu cela, son cœur a été touché. Et il a demandé à Esther, dis-moi ce que tu veux. Je veux que tu sois heureuse. Mais là, je te vois être triste. Et Esther a profité de l'occasion pour expliquer son problème au roi. Alléluia. Missionnaire, regarde là où tu es actuellement. Dieu t'a placé devant une porte de faveur, une porte de prospérité, d'élévation, de domination, de triomphe, de grâce. Lève-toi et cherche à entrer dans cette porte au nom de Jésus. Dieu qui a permis que tu te retrouves là, Dieu permettra que la porte s'ouvre. Mais à toi d'agir. Lazare, à toi d'agir. C'est parce que Dieu veut te bénir, t'amener là. Ne sois pas un gaspilleur d'opportunités au nom de Jésus. Deuxième erreur de Lazare. Toujours verset 20 à 21. Qu'est-ce que Lazare a fait? Lazare a accepté sa condition sans chercher à se battre. Donc sans combattre. Amen. Il était pauvre, misérable, malade, couvert d'ulcères. Alléluia. Il était malade, pauvre, malade, couvert d'ulcères. Et même les chiens, pour se moquer de lui, venaient laper ses ulcères, ses plaies sur son corps. Mais dans tout ça, Lazare n'a pas demandé. Il n'a pas demandé sa délivrance. Il n'a pas demandé sa guérison. Il n'a pas demandé son salut. Mais il a accepté sa situation telle qu'elle est. Gloire à Dieu. Alors que Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu est forcé. Donc dans ta situation, ne sois pas comme Lazare. Ne reste pas là pour dire, oui, ça va aller, c'est Dieu qui est fort, le temps de Dieu viendra, le temps de victoire viendra. Non. Si tu ne fais rien, rien ne sera fait pour toi. J'ai pris que tu te lèves pour combattre. Paul a dit à Timothée, combat le bon combat.
de la foi. Il y a un combat de la foi à combattre, à mener pour ta vie. Alléluia. N'accepte pas ta condition négative, ta condition de misère, ta condition de difficulté, ta condition malheureuse. Ne l'accepte pas. C'est vrai que la condition est venue, la situation est venue, elle est venue. Tu dois faire en sorte, au nom de Jésus, qu'elle parte là où elle est quittée. Reçois maintenant la force au nom de Jésus. Ne soyez pas des mourants qui meurent au pied de leur vie. Refuse. Toi, tu es pauvre, Lazare. Tu es malade, Lazare. Les chiens même là, pour te montrer que tu n'es rien, viennent encore lécher, laver tes plaies. Et puis tu ne cherches pas Dieu pour te libérer. Les chrétiens comme ça, ils vivent leur situation. Ils sont là tranquilles, dans la souffrance, dans la douleur. Et puis ils ne font rien spirituellement pour que Dieu intervienne. Jésus est mort. Par sa mort, nous sommes délivrés. Maintenant, il appartient à chacun d'aller se servir de la grâce, de la délivrance, pour prendre sa part. Alléluia. Amen. La mort de Jésus est comme une table à manger qui a été faite. Amen. Mais même si la table est faite pour toi, si tu ne peux pas aller t'asseoir à la table pour te servir, mais est-ce que tu pourrais manger? Je prie que vous vous levez, que vous vous servez maintenant. Ne reste pas là pour compter les années. D'autres comptent sur les nouvelles années. Les années passeront et tu ne verras rien. Dieu veut que tu te lèves. Lazare est resté là. C'est vrai qu'il était dans la foi, il avait la foi du salut. Mais il est resté dans la souffrance. Malheureux. C'est pourquoi la Bible dit, Matthieu 11, verset 12, Jésus a dit, le royaume des cieux, c'est-à-dire la bénédiction de Dieu, est pour les violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Tant que tu n'es pas violent, regarde, ta situation est violente. Elle est venue te frapper. Et toi, tu es là, moins. Il faut aussi une contre-violence. Par la foi. Alléluia. Et Dieu te délivrera. C'est pourquoi il a dit dans Psaume 50, verset 15, au jour de la détresse, invoque-moi et je te délivrerai et tu me glorifieras. Acclame le Seigneur. Plus fort que ça. Tout le monde acclame d'ailleurs. Au jour de la détresse, il dit invoque-moi. Tu es dans la détresse, puis toi tu es là. Tu ne fais rien avec Dieu. Dieu aussi va rien faire avec toi. Dieu attend que toi tu te lèves, que tu l'invoques, tu te confies à lui. Dans Jacques il a dit déchargez-vous sur lui ses fardeaux, vos fardeaux plutôt. Toi tu as des fardeaux pesants et puis tu ne cherches pas à te décharger sur Dieu, les décharger sur Dieu, mais tu luttes avec ceux. Tu ne veux pas les déposer, tu ne veux pas aussi les transporter. Alléluia. Amen. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Jaébet, qui a été très malheureux pendant longtemps. Mais un jour, il a prié Dieu. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur parce que tu vas agir comme Jaébet. Un jour, il a prié Dieu. Il a dit trop, c'est trop.
Je suis fatigué de souffrir. Ça suffit comme ça. Aujourd'hui, c'est mon jour. Je sais que le Dieu qui a créé les cieux et la terre a le pouvoir de me libérer. Et Jaébeth s'est mis à prier. Quand il a prié de tout son cœur, au même instant, Dieu l'a délivré. Je crois que le jour tu te lèveras, et ce jour est arrivé, et ce jour c'est aujourd'hui, et Dieu se lève pour te bénir, pour te libérer au nom de Jésus. Dieu est simple, il n'est pas compliqué. Puis je me laisse trouver par celui qui me cherche. C'est simple. Si tu l'as cherché, tu vas le trouver. Si tu ne l'as pas cherché, tu ne le pas. Ça peut aller. L'exemple de Jaébeth, c'est dans 1 Chronique 4, verset 9. Troisième erreur. Troisième erreur de Lazare qu'il faut éviter. Lazare dit quoi? Il est désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Amen. Donc lui, il compte sur les miettes du riche. Donc Lazare attendait tout de ce riche-là. Il n'a pas espéré recevoir de Dieu, mais recevoir de ce riche. Alléluia. Ce n'est pas bon. Donc le rêve de Lazare ici, c'est la dépendance des hommes. La dépendance des hommes. Missionnaire, refuse de dépendre des hommes. Refuse de compter sur les hommes. Refuse de confier ton avenir aux hommes. Si lui l'a réussi, je sais que je vais réussir. Hey! Et s'il meurt subitement? Alléluia! Je comprends pourquoi dans des funérailles, il y a certaines personnes qui veulent se suicider. C'est lui seul qui sait ce qui est dans son cœur. Il a trop compté sur la personne. C'est malheur, c'est malheureux. L'homme n'a pas de projet de paix pour ta vie, ni de bonheur. C'est Dieu seul, dans Jérémie 29, verset 11. Il a dit dans sa parole, j'ai un projet, des projets de paix et de bonheur. C'est Dieu seul. Ce n'est pas un homme. C'est confier et compter sur les hommes pour vivre, pour être rassasié, pour être heureux, pour être béni. Missionnaire, c'est être malheureux. Alléluia. La plupart des femmes comptent sur leur mari pour réussir dans leur vie. Et l'homme lui-même, là, il se cherche même. Tu le regardes, mais tu n'as pas pitié de lui. Il fait tout, même toutes les charges de la maison sont sur sa tête. Il vit comme ça, dans son âme. Il pleure même. Il a des pleurs, donc des larmes, l'homme. Il a des larmes que tu ne vois pas haut. Il pleure dans son cœur. Mais comme il est homme là, il ne peut pas pleurer physiquement. C'est celui-là qui a confié, c'est à lui là qui a confié ta vie. Alléluia. Il faut prier Dieu. Confie-toi à l'Éternel. Alléluia. Et Jérémie 17, verset 5 dit, malheur à ceux qui se confient dans l'homme. Jérémie 17, verset 5. Je vais lire ce passage. Il est très intéressant. Jérémie 17. On va lire tout le passage. Verset 5. Ainsi parle l'Éternel,
Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme, le verset 6, il est comme un misérable dans le désert. Oui. Le désert lui-même, il est misérable. Hein. Il n'y a rien là-bas. Et puis, lui-même là, il est misérable. Et puis, le désert est misérable. Puis, il est dans le désert. Là, c'est grave. Et il ne voit point venir le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Une terre salée et sans habitants. Alléluia. Amen. Maudit celui qui se confie dans l'homme. Ne vous confiez pas dans l'homme. Ne vous confiez pas dans vos maris, dans vos femmes, dans vos enfants. Ne vous confiez pas dans vos parents. Confiez-vous à l'Éternel. Acclame Jésus. Et le verset 7 dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Alléluia. Amen. Celui dont l'Éternel est l'espérance, c'est celui-là qui est béni. Lazare, répands-toi. Il y a des Lazare ici. C'est le lieu de se repentir. Gloire à Dieu. C'est le lieu de se repentir. C'est le lieu de se repentir. Même Jésus, il n'a pas compté sur Pierre. Sinon, Simon Pierre a rassuré Jésus. Écoutez bien. Quand Jésus a dit, dans peu de temps, je serai arrêté et mis à mort. Simon a dit non. Ce jour-là, celui qui te touche, il va me connaître. Jésus a dit, Simon, le coq ne va même pas chanter 3 fois, et puis tu vas me renier. Donc Jésus a découragé Simon pour dire que je ne compte pas sur toi pour mon salut, pour être sauvé, pour être délivré. Alléluia. Fais comme Jésus. Ne compte pas sur un homme. L'homme est limité, l'homme est faible. Ceux qui construisent les hommes toujours sont frustrés. Il faut arrêter. Vous voyez, c'était chez le riche. Mais chez le riche, ici, pour Lazare, on parle des miettes. Dis Amen. Amen. Donc si tu construis les hommes, tu vas vivre des miettes. Tu vas vivre des miettes petits. Tu vas espérer beaucoup d'eux. Tu n'auras jamais ça. C'est la volonté de Dieu. Ils ne sont pas méchants envers toi, mais c'est la parole de Dieu qui s'a compris. Tu dis, mais mon frère a l'argent, beaucoup d'argent, et puis il ne veut rien faire pour moi. Mais il est méchant. Alléluia. C'est la volonté de Dieu qui s'a compris. C'est la parole de Dieu qui s'a compris. Si tu comptes sur l'homme, parce que c'est lui qui est bien placé, tu vas vivre de ses miettes. Il faut dire les miettes. Alors que Dieu, il t'a programmé, il t'a préparé la meilleure production du pays au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Ésaïe 1 verset 18. La meilleure production du pays, la meilleure production, la production abondante, la production des richesses, des prospérités. C'est ça que Dieu t'a réservé. Mais compte sur l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc missionnaire, le temps est venu de ne pas vivre comme Lazare. Amen. Amen. Ne vis pas comme Lazare. Répands-toi. Abandonne ces voies. Si tu as la même position que Lazare, abandonne. Et maintenant, décide aujourd'hui de ne plus commettre ces erreurs. Fais demi-tour si tu es dans ces choses. Fais demi-tour.
est le discernement que Dieu, là où tu es, il t'a placé devant une grande opportunité. Est-ce que tu vois l'opportunité là ce matin? Acclame le Seigneur. Refuse d'accepter ta mauvaise condition. Il faut refuser cela. Refuse. Donc il faut te révolter. Troisième chose, alors refuse d'être dépendant des hommes et sois dépendant de Dieu. Au nom puissant de Jésus. On se tient debout et nous allons prier. Tiens-toi debout pour prier. Lève-toi pour prier. Lève-toi pour prier. Lève-toi pour prier. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Lève les deux mains. Tu vas dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plus fort, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne vivrai plus des miettes. Je ne vivrai plus des miettes. Je ne resterai plus à la porte. Je ne resterai plus à la porte. Je ne serai plus dépendant des hommes. Je ne serai plus dépendant des hommes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me lève maintenant. Je me lève maintenant. J'entre dans une dimension de révélation. Et d'action. Et d'élévation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je lève mon cœur vers Dieu. Et je crie à lui. Pour ma vie. Pour changer ma condition. Au nom de son fils Jésus. Au nom de son fils Jésus. Je prie dans la puissance de Dieu. Et je proclame. Et je proclame. En réclamant la foi vivante. La foi agissante. En réclamant l'esprit de dépendance de Dieu. Au nom de Jésus. En réclamant la force de sortir de la passivité, la force de me lever, de la porte, la force pour entrer dans la maison de la richesse, dans la maison de la prospérité, dans la maison de la victoire. Au nom de Jésus, mets ta main sur ta tête. Au nom de Jésus, que l'onction, la grâce de la responsabilité engagée coule sur ma vie, et que ce matin, je sors de la passivité, je sors de l'acceptation, de la mauvaise situation, de la mauvaise condition. Au nom de Jésus, je sors de la couchette à la porte de la richesse. Au nom de Jésus, pour entrer dans l'intérieur où se trouve la bénédiction. Au nom de Jésus, la puissance, la grâce victorieuse se manifeste ce matin. Visite ma vie. Je ne vais pas finir comme Lazare. Je vais finir selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Qui me dit, je suis plus que vainqueur en toutes choses. Comme Abraham a été béni en tout. De même, je suis béni en tout.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur plus fort. Amen, amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.